Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Justement, aujourd'hui, nous allons parler d'initiatives, de plusieurs initiatives ayant été tenues sur le sol égyptien, des initiatives relatives à l'amélioration du niveau de vie des citoyens, à leur santé, comme l'initiative Vie décente, baptisée Vie décente, comme l'initiative baptisée 100 millions de personnes en bonne santé, comme le programme Takaful et Karama pour donner une pension ou une tranche de paiement aux personnes les plus démunies. Nous allons parler d'autres initiatives et d'autres projets qui se sont tenus. À citer à titre d'exemple, par exemple, le projet qui a été inauguré hier, un complexe extraordinaire pour la sécurisation des manuscrits et des documents et qui vient dans le cadre de la transformation numérique des documents et des papiers ici en Égypte et dans le cadre de la transformation numérique de tout genre de communication. Nous allons parler santé aussi parce que il faut dire qu'au cours de sa participation à la conférence sur les droits de l'homme, la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, a affirmé que la législation égyptienne a établi le principe de la santé pour tous et qu'elle a œuvré à couvrir tous les services essentiels dans le domaine de la santé par le biais du système d'assurance sanitaire globale. Ça aussi, c'est une autre initiative, celle du système de santé, le système de traitement universel global qui a été appliqué dans certains gouvernorats. Et le premier, c'était la ville ou le gouvernorat de Port Saïd. Et ce système va être appliqué dans d'autres gouvernorats. C'est pour assurer à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de vie, quel que soit leur travail, s'ils ont aussi le travail ou pas, qu'il ait accès au traitement adéquat et approprié dans les différents hôpitaux. Aussi, nous allons parler d'investissement, de développement et de petits projets, de micro-projets et de moyens projets, des fonds qui ont été mis en place par l'État pour aider les jeunes et les femmes, notamment dans les sociétés rurales, à monter leurs projets et à avoir accès à tout genre de financement. Nous allons commencer par le projet qui a été tenu hier, inauguré, qui est le complexe intégré pour la publication des documents sécurisés et intelligents. Dans un discours prononcé lors de cette inauguration, le chef de l'État a affirmé que le complexe intégré pour la publication des documents sécurisés réalisera un bond dans le plan de l'État pour la transformation numérique. Nous allons avoir plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier le complexe de l'émission des documents intelligents et sécurisés destinés aux ministères, appareils et organes gouvernementaux en inspectant ces installations et les différentes lignes de production comprenant l'émission de divers documents gouvernementaux à travers un système unifié et central au niveau national, ce qui assure la gouvernance de l'émission des documents de l'État selon les dernières spécifications d'assurance internationale, telles que les certificats, des cycles d'enseignement, les passeports assurés, les actes d'état civil de toutes sortes, tous les documents du registre foncier, les modèles de contrats gouvernementaux, les cartes intelligentes et d'autres documents. Le complexe est un gigantesque édifice technologique de capacité technique avancée dans le domaine de la fabrication et de l'émission de documents d'identification sécurisés. C'est le plus grand et le plus récent du genre dans la région du
Moyen-Orient et d'Afrique. Il représente également une grande valeur ajoutée pour soutenir la stratégie du pays en ce qui concerne la transformation numérique et l'autonomisation, en particulier les documents, les données et les papiers de toutes les agences gouvernementales. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le nouveau dans le domaine des communications, que ce soit les communications transformées d'une manière tout à fait numérique, que ce soit les communications, les projets de communication et de messages et de liens reliant l'État et le gouvernement égyptien à d'autres États à l'étranger. Concernant l'initiative Vie décente, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Loula Zaklama, spécialiste de communication. Dr Loula Zaklama, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Eh bien, Dr Loula Zaklama, vous êtes spécialiste de communication. Tout d'abord, on aimerait savoir qu'en est-il quant au développement numérique? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine des communications? Comment se tient ces processus de communication? Le luxe, quand on a commencé la communication pour diffuser les nouvelles et tout ça, on avait le luxe d'écrire un press release et de faire attention à tout, chaque mot, chaque phrase, etc. Maintenant, on n'a plus ce luxe. Maintenant, c'est tout devenu digital numérique, c'est-à-dire qu'une fois par tout le monde entier, en un instant, on n'a plus le luxe de faire des fautes. On ne peut plus avoir des fautes. Alors, il faut bien mettre en focus, bien focus dans la tête et logical sequence. Et quand on parle en logical sequence. On ne saute pas de droite à gauche dans différents sujets. Parce que maintenant, avant, on avait ce grand luxe de lire bien et d'attendre. Maintenant, tout est digital. Docteur Loula Zaklama, hier, un grand complexe intégré de publication de documents sécurisés a été inauguré par le chef de l'État. Dans quelle mesure ceci constitue une transformation numérique importante? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a fait le président a été diffusé immédiatement par tout le monde. C'était pas ça que votre question? Oui, non, la transformation numérique, le projet d'État visant à transformer tout en numérique, tous les documents, toutes les instances gouvernementales. Oui. Alors tout maintenant est devenu digital. Même si vous pensez à ce qui s'est passé la semaine dernière avec les mamies, avec cette parade inoubliable des mamies, la parade des momies. Ça a été diffusé numériquement par tout le monde entier en un instant, c'était partout. Parmi les initiatives ayant été lancées par l'État, c'est l'initiative Vie décente. Et vous, en tant que spécialiste de communication, vous êtes en contact direct avec les différentes tranches de la société. Dans quelle mesure cette initiative a eu ses fruits? Quelle initiative? Des momies? L'initiative Vie décente. On a une très mauvaise ligne. Quelle initiative, vous dites? L'initiative Vie décente, Haya Karima, Vie décente. Haya Karima, la vie digne, ok. Ça c'est, je pense que cette initiative, est vraiment, ça touche tout le monde, à tous les niveaux. C'est d'assurer une vie digne à tous les citoyens dans les zones urbaines, rurales, une forte économie basée sur la compétitivité et diversité. Ces projets ont déjà commencé dans 22 gouvernorats. Le monde a tellement changé dans la communication, c'est devenu digital, et on n'a plus le luxe de penser, mais il faut avoir les idées bien logiquement dans les séquences logiques. Surtout maintenant quand tout est diffusé avec tellement de vitesse.
service qui fait, comme on dit en anglais, two-edged sword. On n'a plus le luxe de bien réfléchir et de faire tout ça. Maintenant, tout est digital, ça passe tout de suite. Et ça, en tous les cas, ça a été superbe pour, par exemple, le parade des momies qui a été diffusé dans le monde entier. J'ai eu des amis au Canada qui ont vu le parade des momies. Alors, diffusé digitalement. Docteur Loula Zaklama, vous êtes spécialiste de communication. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que 100 millions de citoyens ont été examinés dans le cadre de l'initiative présidentielle de suivi de traitement des maladies chroniques. La ministre de la Santé, de la Population, Hala Zaïd, a déclaré il y a plusieurs mois que 10 848 personnes avaient été examinées dans le cadre de l'initiative baptisée 100 millions de citoyens sains ou en bonne santé, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'examen médical et le traitement des maladies chroniques et la détection précoce des maladies chroniques. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs initiatives, une initiative aussi pour la santé de la femme, pour la détection précoce du cancer chez la femme. Il y a aussi une initiative Vie décente pour la détection précoce des maladies chroniques et de l'hépatite C. Il y a eu des initiatives relatives aux handicapés. Donc, l'État tient des initiatives susceptibles de faciliter la vie aux tranches les plus démunies en les catégorisant de manière à avoir accès aux services d'une manière plus intense. Et là, nous allons avoir plus d'informations dans ce compte rendu. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a déclaré en octobre 2020 que 10 848 personnes avaient été examinées dans le cadre de l'initiative 100 millions de citoyens sains, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'examen médical et le traitement des maladies chroniques et la détection précoce de la néphropathie chronique. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed, le traitement a été dispensé gratuitement à 1 385 199 citoyens, dont 388 170 cas d'hypertension artérielle et 419 000 cas de diabète. L'initiative vise à examiner tous les citoyens âgés de plus de 40 ans, à détecter et traiter les maladies chroniques, selon les directives de la ministre Hala Zaïd, a annoncé Megahed. Les services fournis par l'initiative comprennent le dépistage des maladies chroniques. Elle permet également un dépistage précoce de la néphropathie pour les patients souffrant de maladies chroniques, ainsi que la mesure de l'indice de masse corporelle, a-t-il ajouté. L'initiative va continuer d'examiner les citoyens jusqu'au 31 décembre. Elle a appelé les citoyens de plus de 40 ans à se rendre dans les lieux où les services de l'initiative sont fournis pour effectuer les examens médicaux nécessaires, ainsi que les citoyens de moins de 40 ans et souffrant de maladies chroniques pour vérifier leur état de santé. L'initiative a été lancée le 21 juin dernier pour surveiller l'état de santé des personnes atteintes de maladies chroniques inscrites dans la base de données de 100 millions de citoyens sains.